Est-ce que vendre sur Amazon peut me permettre de quitter mon travail? C'est la question que je me suis posée il y a exactement 2 ans de cela, lorsque j'ai pris la décision de quitter mon travail à temps plein pour me concentrer et travailler seulement 4 heures de temps sur mon business Amazon. Et je n'ai eu aucun regret jusqu'ici. Lorsque j'ai commencé à vendre sur Amazon en 2017, mon rêve de quitter mon emploi était vraiment très lointain. Mais me voici aujourd'hui ayant de ces pas systématisé et automatisé tout mon business. Et il tourne comme ça sans avoir besoin de moi. Je ne travaille que 4 heures de temps par semaine sur ce business. À l'époque où j'ai dû prendre la décision de quitter mon travail, je ne sais toujours pas parce que j'avais du mal à joindre les deux bouts avec le travail et mon business Amazon. En plus de cela, j'avais également à ma charge mon épouse et 2 enfants. Mais par magie, j'ai dû surmonter tous les obstacles et j'ai pu réussir à atteindre mes objectifs. J'ai commencé avec 3 000 €, j'ai lancé mes activités et j'ai fait beaucoup d'erreurs en chemin qui m'ont fait perdre jusqu'à 10 000 €. Mais me voici aujourd'hui et à chaque fois qu'on me pose la question, est-ce que vendre sur Amazon peut te permettre de quitter ton travail? Ma réponse est toujours oui, parce que je suis la preuve vivante que c'est réalisable. Alors cependant, aussi véridique que cela paraît, je ne peux pas hésiter de dire que avant d'arriver au point où tu vas quitter ton emploi et te mettre à ton propre compte tout en renonçant au salaire mensuel, il y a beaucoup d'actions que tu dois mettre en place. Tu devrais être déterminé et également prendre la décision d'aller de l'avant, même s'il arrive quelque chose en chemin. Salut, je suis Alban, entrepreneur sur le web et vendeur professionnel sur Amazon. Et dans cette chaîne-ci, je partage mon expérience, les astuces qui te permettront de te lancer sur la vente sur Amazon ou encore si tu es déjà vendeur, d'apprendre un peu plus et d'être un meilleur vendeur sur Amazon. Regarde dans la description, il y a un lien qui va te conduire à mon e-book. Tu pourras le télécharger et apprendre toutes les étapes à mettre en place pour être un bon vendeur sur Amazon. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer également la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je poste au moins 2 fois par semaine. Pour quitter ton emploi et te mettre à temps plein ou à temps partiel sur ton business Amazon, voici donc 6 choses essentielles que j'ai mises en place et que tu devrais également faire. La première chose que j'ai mise en place, c'est d'avoir une réserve d'argent ou alors ce qu'on appelle généralement un plan B. Lorsque tu as une réserve d'argent de côté, ceci te donnera donc le confort de savoir que si tout ceci se passe mal, tu as quand même un plan de secours. Tu seras un peu plus détendu et tu pourras paisiblement te lancer sur la vente sur Amazon sans vraiment trop te casser la tête et tu seras beaucoup plus concentré à avoir des résultats sans t'inquiéter que ceci ne se passe mal. La réserve d'argent va te donner une petite sécurité, mais il faut faire attention, il ne faut pas trop se reposer sur cette réserve d'argent-là. Ça devrait être la dernière de tes pensées. Tu dois te dire absolument que tu dois réussir, mais il faut aussi se mettre en tête que lancer un business, vendre sur Amazon vient également avec quelques risques. Donc, vendre sur sa plateforme, on peut t'éjecter d'un jour à l'autre, peut-être pour une erreur, pour quelque chose qui se passe très mal. Tu n'as également aucun contrôle sur les commentaires des clients. Si aujourd'hui un client décide de te mettre un mauvais commentaire, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour ça. Et ceci peut également affecter tes ventes. Comme on le dit souvent, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si tu as un travail qui te paye bien, il faut rester aussi longtemps dans ton travail jusqu'à ce que ton business Amazon décolle. Et ce que j'appelle ici par décoller, c'est que les bénéfices que tu reçois d'Amazon devraient être 2 fois ton salaire, idéalement même 3 fois ton salaire avant de penser à quitter ton travail. Et lorsque tu commences déjà à avoir beaucoup d'argent avec Amazon, comme plan B, je te recommande de faire une transition en douceur. Ceci veut dire qu'au lieu de quitter complètement ton travail, tu peux consacrer beaucoup plus de temps à ton business Amazon et consacrer moins de temps à ton travail. Tu peux demander à ton patron de travailler 2 fois par semaine au lieu de 5 fois par semaine. Et de cette manière, tu auras un backup, un plan B si les choses se passent mal avec Amazon. La deuxième chose que j'ai mise en place et que je recommande de faire, c'est de clarifier ses motivations. Démarrer une entreprise peut paraître difficile. La raison principale, c'est tout simplement parce que
Tu es en train de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore et tu n'as pas vraiment encore une idée de ce à quoi ça va ressembler. Plus tu seras clair sur les sacrifices à faire, plus tu vas connaître les défis que tu dois rencontrer lors de ton aventure sur Amazon, plus tu sauras à quoi t'en tenir et tu sauras comment t'engager et également tu vas savoir quelle est la démarche à prendre et tu seras beaucoup plus motivé de cette manière. Il ne faut quitter ton travail que lorsque tu penses que c'est le bon moment pour le faire. Ça reste un choix personnel et voici donc quelques facteurs que tu devrais considérer. Je recommande donc dès le départ d'être clair sur les motivations avant de te lancer sur Amazon. Le succès peut être différent en fonction de chaque personne. Peut-être pour toi, c'est de créer une entreprise de 10 millions d'euros, mais pour quelqu'un d'autre, c'est tout simplement d'avoir un business qui remplacera son salaire et qui va lui permettre de faire les choses qu'il a désiré faire avec sa famille ou peut-être encore de voyager. L'entrepreneuriat reste très attrayant et c'est aussi très sexy de nos jours. Mais ce qui le rend encore plus intéressant, c'est d'être préparé et surtout d'avoir une planification. Et ce qui peut t'amener vraiment à réussir, c'est d'être motivé jusqu'à la gare. Vendre sur Amazon est une opportunité en or et c'est le meilleur business en ligne actuellement. Et ceci ne va pas durer éternellement. Si tu es d'accord que c'est le meilleur moment pour se lancer et se préparer à quitter son emploi dans les 3 prochaines années, alors like cette vidéo et dis-moi dans les commentaires quelle est ta réelle motivation pour cela. La troisième chose à savoir pour que vendre sur Amazon remplace ton salaire, c'est qu'il faut travailler dur. Rien de ce qui en vaut la peine n'est jamais facile. C'est cliché, mais c'est 100% vrai. Les 3 ans qui se sont écoulés avant que je ne quitte mon emploi étaient 3 années vraiment très éprouvantes. J'ai travaillé très dur pour mettre mes 2 boutiques en ligne sur Amazon et ceci fonctionne très bien pour moi. En plus de cela, j'avais un emploi sans compter que j'avais d'autres activités en parallèle comme par exemple faire les traductions des fiches produits sur Fiverr et d'autres petites activités. Et en plus de cela, j'ai à ma charge mon épouse et 2 enfants dont l'un était encore très petit à l'époque. Et ce qui est encore plus ahurissant, c'est qu'il n'y a aucun salaire garanti à la fin du mois. Ce qui veut dire que tu vas souvent travailler et avoir l'impression de faire 10 travaux à la fois sans salaire ou alors avec un très maigre salaire. Et ceci, tu dois le faire pendant un très long moment jusqu'à ce que tu commences à obtenir des résultats. Il va donc falloir travailler très dur. Ceci est valable avant de quitter son travail, mais également après avoir quitté son travail pour se mettre à temps plein sur Amazon. Ceci donc m'amène au troisième point qui est tout simplement de penser à faire des sacrifices avant, mais également après. Si tu veux être à mesure de pouvoir remplacer ton salaire en vendant sur Amazon, non seulement tu vas devoir travailler dur, mais tu vas également devoir faire beaucoup de sacrifices. L'un des sacrifices que j'ai dû faire pour que Amazon puisse remplacer mon salaire, c'était de ne toucher aucun centime des bénéfices que me générait mon business Amazon. Tous les bénéfices qui ont été générés par le business Amazon ont été réinvestis directement dans l'inventaire et dans beaucoup d'autres fournitures pour que mon business grandisse rapidement. Et ceci pendant les 3 ans qui se sont écoulés. Parce que je ne voulais pas me contenter tout simplement d'avoir 1 000 € chaque mois. Il a donc fallu que je reste aussi longtemps dans mon travail et réinvestir les 1 000 € que je récupérais comme bénéfice dans l'inventaire pour pouvoir avoir beaucoup plus de produits à proposer aux clients. Parallèlement à cela, j'investissais également une partie de mon salaire dans mon business Amazon. J'ai fait beaucoup d'erreurs en chemin et j'ai perdu 8 000 livres, ce qui correspond pratiquement à 10 000 €. Et pour pouvoir réparer mes erreurs, il fallait que je creuse de l'argent de mon salaire et de mes épargnes pour pouvoir réinjecter cet argent dans le business Amazon pour réparer mes erreurs, mais non seulement pour recommencer à zéro et atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et en tant que famille, nous avons également fait beaucoup de sacrifices, comme par exemple, on vivait dans une très petite maison avec
une seule chambre et on a dû rester là-bas pendant très longtemps, le temps que je puisse faire grandir le business. Et non seulement, il y avait également d'autres choses que je ne considérais pas nécessaires dont nous nous sommes privés, comme par exemple sortir avec les amis, aller en vacances, prendre des congés, aller manger dehors, avoir un abonnement Netflix, avoir plusieurs ordinateurs à la maison et beaucoup de choses dans ce sens-là. Aujourd'hui, on peut se le permettre, mais nous avons fait beaucoup de sacrifices au départ pour pouvoir financer le projet de vendre sur Amazon. Et au bout de 3 ans, lorsque nous avons commencé à percevoir les bénéfices de notre business Amazon, notre salaire a plutôt baissé. Donc, du moment où j'ai quitté mon emploi, au lieu de gagner plus avec mon business Amazon, nous avons plutôt réduit le salaire que je récupérais de mon business Amazon. Donc, je prends un exemple. Au lieu de 2000 livres, 2000 euros que je percevais lorsque je travaillais, nous sommes passés de 2000 livres à 1500. Parce qu'il fallait serrer la ceinture et il fallait toujours penser à réinvestir beaucoup plus dans le business pour que celui-ci grandisse énormément. Donc, voici les sacrifices que nous avons dû faire et tous ces sacrifices-ci ont donc payé parce qu'aujourd'hui, nous vivons nettement mieux avec le salaire que nous récupérons de la vente sur Amazon. Une autre chose très importante que j'ai apprise lorsque je quittais mon emploi, c'est qu'il ne faut pas planifier éternellement. La réalité est toujours autre chose. Tu vas l'apprendre à tes dépens lorsque tu vas démarrer ton propre business sur Amazon. Rien ne se passe toujours comme on l'a prévu. À un moment, tu vas trouver peut-être que les fournisseurs vont te laisser tomber. Tu vas devoir peut-être acheter la marchandise beaucoup plus cher que prévu. Tu vas peut-être mettre un produit à la vente sur Amazon et ça ne va pas se passer exactement comme tu l'espérais. Tu vas peut-être vendre très peu d'unités à une certaine saison de l'année et être en rupture de stock. Il y a énormément de choses qui vont se passer que tu n'as pas prévues. Et au fur et à mesure que ton entreprise grandit, tu vas te rendre compte que tu as toujours besoin d'un peu plus d'argent à réinjecter dans ton business pour le faire grandir également. Ce qui nous ramène donc au point du sacrifice où tu vas peut-être devoir parfois serrer la ceinture pour investir un peu plus et acheter plus d'inventaire pour avoir de la marchandise à offrir aux clients. Et de temps en temps, ta propre vie personnelle peut également beaucoup impacter sur tes décisions, sur ton business. Il y a des moments où tu ne vas pas te sentir bien, des moments où tu ne seras pas capable de travailler, où tu vas procrastiner, des moments où tu vas tomber malade. Il faut donc tenir en compte tous ces facteurs-là lorsque tu te mets à ton propre compte. Et ce sont des choses que, au départ, tu ne peux pas imaginer. Et donc, tu ne peux donc pas planifier toutes ces choses à l'avance lorsque tu décides de quitter ton travail pour te mettre à temps plein sur ton business Amazon. La dernière chose que je veux ajouter qui est également super importante, c'est qu'il ne faut pas arrêter d'apprendre. Il faut continuer d'apprendre. Lorsque tu as déjà un business Amazon qui fonctionne, qui t'a permis de quitter ton travail pour te lancer à temps plein ou à temps partiel sur ton business Amazon, ceci ne veut pas dire que tu devrais arrêter d'apprendre. Au contraire, tu devrais apprendre beaucoup plus. Parce que aujourd'hui, ce que tu es, tu ne le seras pas dans 5 ans. Ce que tu apprends aujourd'hui va façonner ta personne et c'est ce qui va te faire devenir la personne que tu seras dans 5 ans. Les entrepreneurs ne se réveillent pas aujourd'hui et décident d'être entrepreneurs. Ils décident de commencer quelque chose et c'est au fur et à mesure qu'ils travaillent sur cette chose-là qu'ils deviennent des entrepreneurs. Avec l'apprentissage qu'ils vont accumuler pendant tout le temps qu'ils vont travailler sur cette activité-là. Alors ne t'en veux pas de ne pas être à ton propre compte aujourd'hui. Continue de travailler sur cette voie tout en apprenant des erreurs des autres, de tes propres erreurs. Et c'est de cette manière que tu pourras développer en principe ton business qui va te permettre plus tard de te mettre à ton propre compte. Tu ne peux pas faire un business comme vendre sur Amazon sans avoir fait tes propres recherches, sans t'être informé. Il faut t'entourer des personnes qui l'ont déjà fait, des entrepreneurs qui sont également dans le même domaine que toi. Tu peux prendre des cours en ligne, t'entourer des personnes qui sont déjà experts dans le domaine. Tu peux également t'abonner à cette chaîne-ci et suivre toutes les informations qui peuvent t'aider à accélérer ta destinée et à quitter ton emploi assez rapidement. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, vas-y, fonce maintenant.
commence dès aujourd'hui à te lancer sur Amazon. Comme je l'ai dit au début, c'est une opportunité qui ne durera pas une éternité. C'est le meilleur moment de se lancer maintenant sur Amazon. Et tu as deux options pour pouvoir le faire. Tu peux le faire tout seul, apprendre de tes erreurs qui peuvent être très coûteuses, ou encore apprendre des erreurs de quelqu'un qui a déjà fait le parcours et a affronté certaines difficultés à ta place. Si c'est le cas pour toi, regarde juste dans la description, il y a un lien avec lequel tu peux réserver un appel avec moi et nous pouvons discuter de tes motivations à te lancer sur Amazon et voir comment accélérer ta destinée de façon à ce que tu puisses quitter ton emploi dans les 3 prochaines années. Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci et surtout si tu as trouvé le contenu super intéressant, like la vidéo, partage-la et n'oublie surtout pas de t'abonner. On est ensemble. Ciao.